Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un PC Dell, une belle petite machine vendue comme PC standard, on va dire, mais il y a une configuration matérielle dedans qui serait digne d'un gamer. Il y a un CPU Intel de la série i9. Le processeur graphique, le chipset graphique, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est dans la série 1000. Est-ce que c'est un 1060, un 1070, 80 ou une série 1600? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est déjà une belle configuration, hein. Et j'aime beaucoup les Dell parce que c'est des bonnes machines avec une bonne conception, je trouve, personnellement. Donc, le problème de cette machine, j'ai eu comme information. Alors, symptômes, liquide, donc c'est un dégât liquide, ne s'allume pas. Quelques traces d'oxydation nettoyées, ne s'allume pas, mais le PC chauffe. Voilà. Donc, j'ai regardé visuellement, a priori, il est plus ou moins propre. Donc, je vais dans un premier temps le brancher sur l'alimentation. Et on a 1 ampère de consommation. Un ampère en sachant que la batterie, elle est débranchée, hein. Donc, comme c'est un dégât liquide, je vais démonter la carte mère complètement. Là, on l'a retirer du boîtier et on voit ça juste après. Donc voilà, la carte mère elle est démontée, j'ai tout enlevé, hein. Parce qu'un dégât liquide, il faut absolument tout contrôler. J'ai laissé les barrettes et sûrement on les enlever aussi. Donc PC Dell XPS, vendu comme PC, on va dire classique, standard, PC bureautique, multimédia. Mais là-dessus, c'est une configuration de PC gamer, hein. Et les PC gamers vendus avec une configuration, je parle à l'époque, i9 et le chipset graphique, c'est une série 1650, hein. Donc, belle configuration, vendue en PC classique, mais c'est configuration gamer aussi, hein. Et j'aime bien la conception de leur carte mère chez Dell. Je trouve que c'est bien fait. Bien souvent. Bon allez, on va la passer au microscope dans un premier temps. Voir ce que ça donne. Commencer par le haut au niveau graphique et CPU. Oh. Alors là, c'est tombé. Alimentation CPU. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est tombé sur l'étage d'alimentation CPU, hein. Mauvais signe. Ça commence pas bien. On a une consommation de quasiment 1 ampère.
continuité. Pour l'instant, elles sont toutes équivalentes. Au niveau valeur résistance qui sont très faibles. Mais ils sont identiques. Donc on va aller voir plus haut là. Alors ici. Bon, bah alors, là ça sonne, ça me plaît pas là. Là, ça me plaît pas. Là, ça me plaît pas que ça sonne à cet endroit-là. Là, ça devrait pas sonner. Ça devrait pas sonner. Donc, est-ce que comment ça faire comme ça visuellement? Bon, on va déjà nettoyer tout ça et voir ensuite ce que ça donne. Bon, on va essayer à l'alcool si on voit quelque chose. Sinon, on passera sous la caméra thermique. On va déjà commencer par l'étage d'alimentation.
CPU, puisque c'est tombé le plus flagrant en tout cas de ce qu'on voit, c'est tombé par là. C'est tombé aussi sur un étage d'alimentation chipset graphique. Donc on va voir ce que ça donne à l'alcool. 900. Voilà le problème. Voilà, l'autre à côté. Celui-là, ça réagit tout de suite. Donc c'est un étage d'alimentation. Pas de bêtises. Du GPU. Ouais, c'est celui-là. On arrête pour les peines d'aller plus loin. Bon, on a enlevé l'alimentation, le MOSFET qui génère l'alimentation, une des alimentations du chipset graphique. On le branche. Ça donne 18, 19, c'est bon. On n'a plus le court-circuit. On n'a plus le court-circuit. Bouton de démarrage, il est là. Et ça démarre. A priori, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai vu la LED du bouton power s'allumer maintenant. Donc 0, 0, 0, 18. J'appuie sur le bouton power. J'ai appuyé 1800, 2 ampères. 2 ampères. C'est beaucoup, hein. A priori, le CPU il chauffe aussi. Donc, je vais appuyer. On va réappuyer et voir le CPU. Le CPU il chauffe. Hein. Pour ce qui est du CPU, ça démarrait peut-être. Je vais monter je vais remonter le dissipateur sur le CPU et le GPU. Et on va voir si on a un démarrage
sur le CPU, même si on n'a pas d'image, mais voir si le CPU il réagit correctement au niveau communication pour pouvoir faire une tarification la plus précise possible. Allez, je vais remonter ça et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, le dissipateur est remonté. J'ai remonté les deux ventilateurs. Voir si les ventilateurs tournent. Si les ventilateurs tournent, déjà c'est que ça réagit avec le CPU et le C. Le bouton côté. Ouais, de l'autre côté. Ouais, alors ça. Communication. Alors j'ai de l'image. Il y a bien de l'image. Presse appuyez sur F1, la touche F1 pour recommencer le boot, pressez la touche F2 pour aller dans le setup utilitaire, pressez F5 pour lancer le diagnostic et les ventilateurs tournent. Donc ça c'est une bonne chose. J'avais peur que les ventilateurs ne tournent pas, mais ils ont fini par se déclencher. Donc j'ai une image, par contre je ne sais pas si c'est sur le intégré ou sur le chipset graphique discret. Donc ça on va pousser un peu plus loin. Je vais regarder la référence du CPU, voir s'il a un graphique intégré. Déjà dans un premier temps, je vais faire quelques recherches, on va dire caractéristiques précises du CPU. Déjà pour commencer, parce que j'ai d'image, savoir s'il est de la HD intégré ou pas. S'il n'y a pas de la HD intégré, c'est que il fonctionnerait sur le chipset graphique discret externe. Donc j'ai besoin d'un peu plus d'informations. De toute façon, je me fais pas d'idée. Des schémas là-dessus, je peux regarder, mais ce serait un sacré coup de bol. À mon avis, il n'y en a pas. En tout cas, les ventilateurs ils tournent, déjà. Et ça refroidit. Bon. Allez, je regarde ça. Moi, forcément, comme le Dell, bien souvent, alerte de AC Power Adapter, c'est-à-dire le chargeur, il est pas, il est déterminé comme il n'est pas d'origine, classique sur du Dell. La batterie ne chargera pas et les performances pourront être, on va dire, affaiblies, abaissées. Ça, on verra après.
Bon, en tout cas, pour l'instant, ça chauffe. Ce que je peux regarder, HDMI 1. Le ventilateur il tourne. Deuxième tourne aussi. Les tensions. Alors, CPU 759, 0759, 0759, 0759, 0759. 727. Là, on est sur la partie graphique. 728. 727. 728. Alors, je vais enlever le MOSFET, mais a priori, il y aurait un retour d'alimentation sur la ligne parce que j'ai 728. 727. 728. 727. Voilà. 1,31. 1,34, ça c'est la VRAM. 1,34, on devait être à 1,35 quasiment. Ça va être la VRAM. Un volt 30. Ça c'est aussi pour le chipset graphique. 1,43. 1,43, 1,43, ça correspond à quoi ça? 1,43. 1,43, ça me paraît un peu faible. Pour le PCH. Ouais. PCH, je dirais plutôt que c'est celui-là, ouais. En dessous le cache là. Même pas. Pas du tout celui-là. « 13 V 51. Ça c'est la charge batterie. Il chauffe bien le PCH. Hein. J'ai du mal à croire, tension aussi faible. Ah ouais, si. Et si, et voilà, c'est que d'un côté de l'inducteur, vous avez 1,43, mais c'est pour ça, il faut essayer dans les deux sens. Et là, oui. Donc 1,74, 1,074, 15, 1,043, de l'autre côté, l'inducteur, 1,074, ça correspond bien à la tension du PCH interne. Et donc ça devrait être l'alimentation DDR4 qui devrait être normalement tension DDR4 1 volt 2. Voilà. 1 volt 194, mais c'est ça.
1 volt 2. Donc voilà, après plusieurs recherches caractéristiques spécifiques du CPU ainsi que du chipset graphique Nvidia 1650. Donc je confirme, il y a bien de la HD intégrée. UHD, c'est de la UHD 630 dans le CPU Intel i9. Et les deux alimentations, l'alimentation qui est manquante, c'est une deuxième alimentation qui vient renforcer l'alimentation cœur du chipset graphique. Donc, il n'est pas détruit. Pourquoi il n'est pas détruit? Car je l'ai démarré sur un disque dur externe et j'ai fait une tentative d'installation des drivers du chipset graphique. Le Nvidia 1650. Quand il est défectueux, les drivers ne s'installent pas. Soit il vous affiche matériel non trouvé, matériel compatible non trouvé, ou il va y avoir une erreur pendant l'installation. Ce qui n'a pas été le cas, ça s'est parfaitement installé. Et deuxième chose, pourquoi je voulais absolument faire le test en externe, c'est tout simplement pour savoir ce que je vais annoncer au niveau tarif au client. Entre juste les tâches d'alimentation à refaire et un chipset graphique en plus à remplacer en 1650, vous vous en doutez bien que c'est plus du tout le même tarif. Je l'ai regardé un petit peu, là le chipset ça pique au niveau tarif. Mais par chance, le chipset, il a rien. Donc voilà, la carte mère est remontée dans le châssis du PC. PC Dell avec une belle petite configuration. Beau PC. Donc on a remplacé le régulateur intelligent, entre guillemets. On va dire que c'est un régulateur intelligent puisqu'il reçoit plusieurs signaux de référence pour gérer, faire varier tension et intensité, c'est-à-dire ampérage, suivant la charge du chipset graphique. Donc ça varie en permanence et suivant la température aussi. Ça varie en permanence suivant l'état du chipset graphique. Et le retour qu'on avait sur la ligne où le régulateur était manquant, ça passait, en fin de compte, ça va alimenter le cœur, ces deux alimes de cœur du chipset graphique, mais il y avait un retour par une chaîne résistor, une chaîne résistance qui alimente le cœur donc aux mêmes valeurs. Donc ça a été remplacé et ça fonctionne parfaitement. Je vais vous faire voir. Là, il est allumé. En précisant que le régulateur intelligent, il y a un système logique pour gérer et dedans, il y a le système de puissance MOSFET. Tout est intégré. Circuit logique, gestion, circuit puissance intégré. Les MOSFET sont intégrés. Ça varie entre 30 et ça peut monter jusqu'à 85 ampères. Pour être plus précis. Donc il est allumé.
l'ai démarré sur un disque dur externe, mon disque dur externe de test en Windows. Le client l'utilise avec un Linux. Il a une installation Linux, donc on va le démarrer en externe, faire voir les informations sous Windows, des graphiques et du système. Allez, on bascule. Donc voilà. On est sur l'affichage PC, Dell, XPS. GPU-Z, logiciel pour donner le maximum d'informations sur ce qui est graphique. Donc là, on est sur le Nvidia GeForce GTX 1650. Donc il est bien installé, il est bien reconnu. TU 117, révision A1, technologie 12 nano, die size 200 mm carré, transistor 4700, révision du 23 2019, avril 23 2019, VBIOS, identifiant du chipset, travail en PCI Express 16.3 à 16.1.1, memory du type GDDR5, entre parenthèses, Micron, c'est la marque de la VRAM, comme ça pourrait être Inix ou Samsung. Fonctionne sur un bus à 128 bits. Et ça, c'est les fréquences d'horloge en bas. Donc là, c'est notre Nvidia. Et au-dessus, dans la sélection, on a notre Intel UHD Graphics 630 qu'on sélectionne. Il va rafraîchir les données. UHD, GPU Coffee Lake GT2. Voilà. En général, dans les spécifications GPU ou sur la ligne, on voit toujours noter les GT2 en schéma. Quand vous arrivez à en trouver des schémas, là il n'y a aucun schéma pour celui-là. Mais enfin, les lignes d'alimentation, en général, c'est marqué GT2. Quand vous arrivez à en trouver. Donc, subvendeur Dell, Davis. Forcément, ça tourne avec la mémoire interne de la DDR4. 128. Les horloges qui sont plus faibles, c'est normal. Formation système. Voilà. Ordinateur. Fabricant Dell. Modèle XPS 157590. Processeur i9 9980 HK. HK pour dire que c'est de la qu'il est équipé de la HD intégrée, c'est-à-dire UHD 630 avec 8 cœurs, fréquence 2,40 GHz avec un turbo boost, je ne veux pas dire de bêtises, mais de ce que j'ai vu, à 5 GHz. Plateforme mobile, UEFI, ouais, on s'en fiche. Version SMBIOS 2, version du BIOS Dell, version du BIOS date Dell du 22 juillet 2021.
pas vieux hein, comme machine. Hein. Quoique, la version du BIOS, elle est pas vieille. Attention, oui. Oui, attention. Mémoire physique 16 Go. Donc 2 barrettes, je ne vais même pas regarder. Donc a priori il y a 2 barrettes de 8 Go en DDR4. Je sais pas, fais gaffe à sa fréquence. Ok, c'est du 2400, du 2600. Affichage. Voilà. La géographique 630. Famille, portable. Donc notre UHG qui est là, affiché, et notre Nvidia GeForce 1650 qui est là, affiché. Voilà. Tout est parfaitement reconnu. Caméra, je ne sais pas si elle fonctionne. Du moins si les drivers sont installés. Ça fonctionne. Bon, c'est parfait. Pour ce PC Dell, c'est terminé. Avec une belle finition. Le couvercle qui vient en dessous. Vous avez 2 pads. Vous avez un gros pad qui vient s'écraser. Un gros pad, quand je dis des pads thermiques, qui vient s'écraser sur le PCH pour absorber la chaleur et faire dissiper dans le couvercle. Et la même chose pour le SSD. Vous avez un grand pad qui vient s'appuyer sur le contrôleur mémoire du SSD, plus les mémoires de stockage, pour refroidir, pareil, dissiper la chaleur dans le couvercle. C'est vraiment des bonnes machines Dell. Moi personnellement j'aime bien cette marque parce que ça va dans les petits détails pour que ça tienne le plus longtemps possible. Donc je trouve que c'est une bonne stratégie intelligente. En plus, c'est des machines qui sont assez coûteuses, mais au moins, on va dire que c'est fignolé dans les détails. Bon, pour celui-là, c'est terminé. En espérant que vous avez appris des choses, que ça vous a plu, et à la prochaine.